Jean chapitre 1er verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc ici, on a encore la suite de ce témoignage de Jean-Baptiste qu'on a vu dans les épisodes juste précédents. Et ici, il va dire à nouveau « je ne le connaissais pas ». Donc, il s'était déjà exprimé à ce sujet un peu plus haut, et c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas encore la révélation ou la confirmation totale du statut de Messie qui était celui de Jésus. D'ailleurs, il a d'abord refusé de baptiser Jésus en lui disant « mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Donc ça, on le voit par exemple dans le récit de l'évangile de Matthieu qui donne plus de détails sur cet événement. Et donc peut-être qu'il avait pressenti des choses en tant que prophète, ou bien aussi parce que Jésus n'avait aucun péché à confesser, puisque la Bible dit qu'il n'a péché en rien, alors que les gens qui venaient se faire baptiser confessaient leurs péchés. Et donc il dit « je ne le connaissais pas », pourtant oui, il y a cette résistance qui est opposée, mais le signe qui devait être évident et qui devait affirmer, confirmer celui que Dieu aurait envoyé, qui serait le Messie, c'était la venue du Saint-Esprit sur lui. Et justement, c'est ce qu'il dit ici, « mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau », à savoir Dieu lui-même. Donc là aussi, on peut souligner que Jean-Baptiste ne s'était pas autoproclamé ou mis en avant tout seul. Il avait été envoyé par Dieu et il a obéi à cet appel. Et on voit que lorsque Dieu l'a suscité, l'a envoyé, il lui a donné une mission avec des instructions précises et Jean-Baptiste veillait à s'y conformer. Il dit donc « Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie, il préparait les gens par le baptême de la repentance qu'il leur donnait et il savait qu'il y a quelqu'un de plus grand qui allait venir. Et d'ailleurs, dans les versets précédents, il avait déjà donné cette indication à ceux qui étaient venus le questionner sur « mais pourquoi tu baptises ? Au nom de qui tu le fais ? Qui es-tu » Et on a vu ça dans également des épisodes précédents. Et ici, on voit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous cette forme d'une colombe et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il y a là un baptême nouveau, un baptême supérieur. La Bible nous dit que Dieu ne lui donne pas à Jésus l'Esprit avec mesure. Jean 3, 34. Et Jésus lui-même va dire que l'Esprit Saint sera répandu après son départ. Jean 14, verset 16. « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, s'adressant à ses disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et ça, c'est réitéré encore plus tard, et donc c'est Jésus qui promettait à ses disciples qu'il y aurait une autre chose, une dimension du Saint-Esprit. Et en fait, ce baptême du Saint-Esprit est annoncé comme un signe, une marque des disciples après la résurrection de Jésus, qui vont être envoyés pour témoigner et remplir sa mission. Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et même jusqu'à ce jour, Jésus baptise du Saint-Esprit ceux qui sont régénérés pour vivre conformément au salut et pour le service. Acte 2, verset 39, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, la promesse elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et donc si on revient au verset 34, Jean-Baptiste dit « J'ai vu et j'ai rendu témoignage. » J'ai vu et j'ai rendu témoignage. Ou bien j'ai attesté. Donc il proclame, il déclare, il atteste de ce dont il est témoin. Il avait cette mission de montrer, d'attirer l'attention sur celui qui était attendu, et il l'a fait, et ce témoignage, cette attestation, c'est qu'il est le Fils de Dieu,
Ou bien ce mot « fils » dans certains textes peut être traduit ou est traduit d'ailleurs par « élu de Dieu ». Mais ça fonctionne, car c'est le Fils de Dieu, celui qui a été choisi, qui a été élu, ça fait écho directement au prophète Ésaïe, ou bien aussi il est Dieu Fils. Donc, il y a ici encore réaffirmation du statut de Jésus, de sa divinité qui est soutenue depuis le début du chapitre, au début montré comme la parole, le logos, qui ensuite a été faite chair, ensuite il va dire c'est Jésus-Christ, et là encore il soutient, il est Dieu Fils. Donc ce que la voix du ciel a fait entendre aussi, c'était ça. Et Jean-Baptiste s'en est fait l'écho. Il n'a pas juste entendu non plus quelque chose quelque part, mais il a vécu, il l'a vu et il en atteste. Et d'ailleurs plus tard dans les épîtres, il est fait référence à ceux qui ont été les témoins oculaires du ministère de Jésus et qui donc ont pu attester, déclarer, écrire, laisser les témoignages dans le Nouveau Testament pour servir aux générations qui allaient suivre. Donc Jean-Baptiste souligne combien il était envoyé, avec une mission, avec un message, et qu'il s'attache à obéir. Il ne s'est pas basé sur des initiatives qui seraient siennes, ou bien sur des recettes ou des techniques, et c'est vrai aujourd'hui aussi. Dieu envoie les croyants, et il dirige, il inspire, il veut donner les directives par rapport à des rôles, à des missions, et à ce que l'évangile se répande, et non pas selon juste des méthodes, des techniques ou une volonté propre de faire quelque chose, mais en suivant l'instruction divine. Et ce baptême du Saint-Esprit est toujours une réalité. Chaque croyant peut le recevoir dans la foi et la dépendance du Seigneur. Jean-Baptiste a dit « J'ai vu et j'atteste ». La vie chrétienne, même aujourd'hui encore, est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Ce n'est pas juste une théorie, faite de traditions, de rituels perpétrés, mais nous pouvons vivre, expérimenter des choses et les déclarer, les attester. Bien sûr, rien ne remplacera la révélation scripturaire et tout ce qui est vécu doit rester centré sur Christ. Mais le christianisme est quelque chose de vivant. C'est une relation qui est onugorique par Christ, qui est possible par chacun, par la repentance, par la nouvelle naissance et la régénération. Et alors, nous pouvons aussi témoigner. Non seulement j'ai entendu dire que, j'ai lu que, j'ai appris quelque chose quelque part, mais j'ai vécu. J'ai un vécu de l'œuvre de Dieu. Avant tout, par le salut et la rédemption, le pardon des péchés, le renouvellement qui est le nôtre, et aussi dans la transformation, la nouveauté de vie, le fruit de l'esprit que nous pouvons porter, et les expériences que nous faisons de l'amour et de la puissance de Dieu dans notre vie. Alors oui, nous pouvons attester parce que nous vivons des choses, pas juste répéter, pas juste supposer, mais avoir véritablement un vécu avec le Seigneur. Alors, je reconnais que Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est Dieu Fils. Et je me dispose à ce que cela soit manifesté pour moi, parce que la promesse est pour tous les croyants, moi y compris. Je m'attends à être rempli du Saint-Esprit, à être renouvelé dans la vie du Saint-Esprit pour mener une vie qui honore Dieu et le servir dans la puissance de sa réalité manifeste. Je crois et je déclare qu'il est vivant, qu'il agit aujourd'hui encore. Je peux vivre et je vis la réalité de mon salut. À mon tour, je peux dire « J'ai vu et j'atteste ». Je crois que ces promesses s'accompliront. Je suis un témoin véritable à la gloire de Dieu.